à toutes et à tous les amis, c'est Tencraft. On se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Planète Crafter. On est reparti dans notre épopée planétaire où l'on doit terraformer notre planète sur laquelle on a atterri. Alors, on est quand même bien avancé, ne vous inquiétez pas, c'est pas un nouvel épisode. On enchaîne à la suite d'une découverte, d'une mise à jour, c'est-à-dire le Space Trading. On commence à développer le commerce spatial. Et voilà, on a débloqué un nouveau plan. On commence à débloquer le commerce spatial et on commence à débloquer pas mal de choses. L'étape actuelle, l'étape suivante, là, les amphibiens, et l'étape suivante, les mammifères. On n'y est pas encore et je pense que ça sera la prochaine mise à jour. Mais en tout cas, rappelez-vous la fois précédente, on a quand même découvert un nouveau biome avec pas mal de lore. On a quand même aussi découvert tout ce qui est amphibien, tout ce qui est... on commence à... Voilà, on commence à vraiment se développer. On commence aussi à apercevoir les petites nouveautés qu'il y a eu durant cette match, c'est-à-dire par exemple des nouveaux événements de crash. On a eu un crash d'une soupape d'un vaisseau planétaire. On a eu pas mal de choses comme ça. On a eu aussi un grand changement, c'est-à-dire qu'on a vu un petit peu maintenant la totalité de la carte avec des gros rochers là qui encerclent les quatre coins de la carte. On a vu qu'il y avait un océan, c'est-à-dire que même le fond de la map commence à être modifié par le développeur. Donc ça veut dire qu'il commence à envisager une taille de map. Et il commence à se dire, ok, je vais m'arrêter là, je vais pas trop pousser, je fixe les limites maintenant et puis on verra après. Donc on commence à avoir vraiment un jeu qui se construit, on est toujours en early access, mais les amis, ça risque de continuer à devenir de plus en plus intéressant. Alors aujourd'hui, et bien sûr, on va faire 2, 3, 4 épisodes comme ça où en fait on va venir optimiser la logistique et la production de ressources. J'entends par là que depuis 2-3 mises à jour, je joue juste 2 épisodes qui concernent les mises à jour et j'arrête. Donc là, j'ai décidé quand même de revenir 2, 3, 4 épisodes dessus parce que par exemple, on n'a pas utilisé au maximum tout ce qui est drone. On n'a pas utilisé au maximum tout ce qui est gestion des ressources, gestion des déplacements avec ces drones. Donc il y a encore plein de choses à faire. On n'a pas du tout optimisé, on n'a pas du tout construit une zone, enfin quelque chose de suffisamment grand à mon goût. Donc j'ai commencé hors vidéo, mais j'avais quand même envie de continuer avec vous. Donc c'est pour ça qu'on va commencer sans plus tarder. Mais avant de commencer les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. On active la cloche si vous voulez être au courant de l'annonce des vidéos. Vous pouvez vous abonner à mon Twitter, vous pouvez aussi rejoindre le serveur Discord pour être au courant des dernières news, discuter avec moi, discuter avec les autres abonnés, partager vos expériences, voilà, il y a plein de choses à faire ensemble. En tout cas, vous pouvez rejoindre, tout est en lien dans la description de la vidéo, bien sûr. Alors, les amis, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, c'est surtout, j'ai surtout construit en fait un dôme, un étage supplémentaire, vous voyez un petit peu ce dôme là, dans lequel je suis venu construire voilà, juste un petit espace de stockage. Donc là on commence à voir iridium, uranium, zéolite, je vais mettre aussi bien sûr de l'osmium, du soufre, et puis un petit peu tout ça. On va mettre plein d'autocrafters au milieu et on va mettre les caisses de stockage finales par là. Je sais pas trop comment je vais gérer entre guillemets la chose, mais je pense que on va avoir un énorme espace de stockage ici. Ce que j'ai décidé du coup, c'est de mettre une vitre ici pour scinder la partie chambre, couchage et puis la partie un peu stockage. Stockage, on va dire que cette partie-là, normalement, sera complètement automatisée. On n'aura vraiment plus besoin d'y venir. On peut prendre l'exemple déjà avec l'iridium. L'iridium qui est full parce que je me suis mis sur une demande d'iridium et rappelez-vous, on avait construit dans la caverne la fois précédente un extracteur T3 automatique qui nous permettait justement dès qu'il y avait de l'extraction d'iridium, et bien il l'amène, enfin en tout cas les drones l'amènent directement ici. Donc là on est full en iridium et de l'autre côté on est full. Tant que c'est full ici, tant qu'il n'y a pas de place, ça reste full bien sûr au fond. Et mon idée bah du coup c'est de faire ça avec l'uranium, avec la zéolite, avec plein de ressources. Comme ça on a toutes ces armoires là qui sont complètement full. Et ça franchement ça peut être sympa. Alors le truc c'est que dans un premier temps les amis, c'est que on va devoir, et c'est là où ça va être compliqué, c'est qu'on va devoir gérer l'énergie. Il me reste 674 kW. On sait qu'un extracteur T3 ça prend tac
un extracteur T3, ça nous prend quand même 289. Là, je peux encore en faire 3 à peu près. Mais l'idéal, c'est que très rapidement, on va devoir faire des générateurs à fusion nucléaire. Attention, les générateurs à fusion nucléaire, ça demande quoi? Ça demande des quartz pulsés. C'est un petit peu la ressource ultime à l'heure actuelle. Et du coup, faut vraiment, va falloir vraiment très rapidement automatiser justement la production de ces quartz pulsés. Le truc, c'est que, je vous avais dit, on va commencer l'automatisation. Eh bien, regardez, l'automatisation, je l'ai déjà commencé par l'échantillon de bactéries. C'est-à-dire que l'échantillon de bactéries, tout simplement, elle va venir chercher les algues qui sont ici, les algues qui elles-mêmes sont automatisées. On avait vu tout ça la fois dernière. Et l'eau, je l'apporte d'un caisson qui est là-bas. Je l'apporte directement ici. Dès qu'il y a 3 d'eau ici, plus 3 algues ici, eh bien, ça nous crée un échantillon de bactéries. Cet échantillon de bactéries, il est déposé automatiquement ici. Et regardez, on a quand même de plus en plus d'échantillons de bactéries. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Donc, l'idéal, c'est vraiment d'optimiser au maximum voilà, l'automatisation de la production des ressources et de l'acheminement via ces drones. Bon, le truc, c'est que on est assez limité, on va être vite fait limité parce que il nous faut absolument des drones. Actuellement, j'en ai 2, 4, 6, 2, 4, 5, j'en ai 10 des drones, j'en ai même 11 là avec un qui vient d'arriver. Et l'idée, bah, c'est d'en faire bien plus. Sauf que, bon, le problème, c'est que c'est moteur de fusée, circuit imprimé et fer. Alors, le truc, c'est que la fois dernière, on avait quand même mis un extracteur T3 juste là, rempli de fer, relié bien sûr à cette armoire là. Donc là, tant qu'il y a de la place, le fer va s'accumuler. Donc ça, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Moi, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Je vais faire 5 drones. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Et je vais faire... Il me faut 5 fusées. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, du coup, on va pouvoir se faire 5 drones supplémentaires qui vont travailler pour moi. C'est parti. Et de 1. Et de 2, 3, 4, 5. Et là, normalement, on est bon. Donc là, on est bien à 15 drones en tout. 16 drones même. On a 16 drones. Donc en vrai, c'est pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Maintenant... Attention, il va falloir prendre les ressources pour aller poser ces extracteurs. Alors ces extracteurs, les amis, c'est de l'extracteur de minerai T3. Il nous faut au moins 6 de titane. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai déjà pas mal. D'ailleurs, j'ai du cobalt en trop. Je vais venir le poser là. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de titane. Ça nous en fait... bah non, il m'en faudrait 9 en fait. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attendez, je vais aller boire. Je vais aller boire vite fait. Alors à la fin de l'épisode précédent, on a eu un crash de météorite de quartz pulsé. Donc j'ai pu en récupérer un petit peu. Donc ça fait, ouais, ça fait plaisir quand même. C'était juste, voilà, pour vous dire que c'était vraiment du quartz pulsé hein, qu'on avait eu. Hop, je mange. Et écoutez, ce que je vous propose, c'est de continuer la recherche de ressources. 3 bâtons d'osmium, 3 tiges de super alliage, 3 barres d'iridium. 1, 2, 3. Donc là-dessus, on est bon. On a 3 bâtons d'osmium. Et là-dessus, c'est là où peut-être que du coup, ça va être un peu limite. 3 bâtons d'osmium, ça va peut-être être... 1, 2. Il m'en manque. Ouais, il m'en manque un peu là quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Pour les 3 bâtons, on est bon. Donc là, on peut faire 3 extracteurs de minerai T3. Il nous faut une tige de 3 tiges de super alliage. J'en ai une ici. Bon, pareil avec les super alliages du coup. Hop. Ah oui, c'est de l'alu. Alors, il nous faut de l'alu de manière supplémentaire. Tac. J'en ai de l'alu, ouais, j'en ai, c'est pas un problème. D'ailleurs, il faudra qu'on fasse aussi l'alu. Alors, tige de super alliage, tige de super alliage. Et j'en ai 3. Ok, j'ai un d'alu en trop. On va reposer ça là. Super alliage. Oh, bah j'en ai un peu là, donc je vais pouvoir vider ça. Je vais mettre ça là. Et là, je peux faire mes 3 extracteurs. Alors, du coup, on a un extracteur en osmium. On a un extracteur de fer. On a un extracteur à l'iridium. Il nous faudrait un extracteur d'uranium, un extracteur à la zéolite. Et ensuite, on verra peut-être un extracteur de soufre. Ok. Du coup, qui dit extracteur d'uranium
dit grotte d'uranium. La grotte d'uranium, elle se trouve là. Vous avez vu la colonie de robots. La grotte de zéolite se trouve là. Donc on a la zéolite à faire et puis on a l'uranium. Je sais plus tellement où c'est l'uranium, mais il va falloir qu'on y aille. On peut peut-être faire l'alu ou le soufre. Il y a encore pas mal de ressources à faire. On va aller vite fait. Donc on se retrouve chez un petit cut. On se retrouve quand je suis dans la grotte d'uranium. Ok les amis, donc on est en train d'arriver devant la grotte d'uranium. On va poser l'extracteur. Et oui, c'est vrai que vous vous rappelez, hein, il y en a quand même énormément. On va poser l'extracteur, c'est parti. S'il veut bien. On va mettre ça là. Et donc, on focus sur de l'uranium. Voilà, tout simplement. Et on va programmer la commande de bot. Donc, on offre de l'uranium. Ok. On va peut-être en profiter pour en prendre 2-3. Alors après, j'en ai pas besoin de tant que ça, hein. J'ai vraiment énormément de tiges. Bon, allez, je pense que c'est tout. Là, de toute façon, après, les robots feront le taf. Donc dès qu'il y a de l'uranium, ils vont venir les chercher et amener dans les armoires correspondantes. Je refais un cut, on se retrouve dans la grotte à zéolite. Alors, on se fait un petit arrêt par ici. Pourquoi? Parce que on va poser un extracteur de soufre à cet endroit-là. L'idéal étant vraiment de prendre tout ça. On va vider ça. À moins qu'on ait un coffre peut-être. Oh oui, on a un coffre, magnifique. On va mettre tout ça ici. C'est juste au cas où il faut vider pour pouvoir le découper. On peut appeler ça le découper, hein. Voilà. On le déconstruit et bien sûr, on gagne pas mal de choses. Alors, j'ai plus de place. Je vais jeter le silicium, c'est pas trop grave. Voilà. L'idéal, c'est surtout de ne pas perdre tout ça. Toi, reviens là, toi. Mes barres. Si j'ai barres. Ok. Et du coup, extracteur T3. Hop. De soufre. On a une offre de soufre. Ok. Allez, ensuite, direction la cave à zéolite qui est juste sur la droite, il me semble. Donc là, on est sur l'osmium, on retrouve aussi les deux. Alors, celui-ci, on pourrait le détruire en réalité, mais ça consomme de l'énergie quand même. Et ici, on arrive sur la cave à zéolite. Voilà, ici même. On en avait même placé un, rappelez-vous. Ça va être exactement la même chose, hein. Ça va être, on vide tout ça. Mais là, il y a quand même pas mal de zéolite. Intéressant. Ça c'est pas mal du tout. Je vais faire comme ça, hein. Tac, tac, tac. Ça va s'empiler devant moi. C'est pas bien grave. Est-ce que j'ai assez de fer? Non, je vais pas avoir assez de fer. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire un petit coffre, me vider un peu de tout ça, mais... Bon, je vide tout et puis on verra après. L'idéal, c'est de prendre tout ça. Il y a de la zéolite qui va tomber. Hop, hop, hop. On déconstruit. Oh bah, tenez, c'est juste sur une petite mare. Ok, intéressant. Alors, on y va pour l'extracteur T3. J'espère que ça va pas faire de la coupure. Alors, pourquoi il veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ok, il n'y a pas eu de coupure de courant. Donc, tout va bien. Ici, on focus sur de la zéolite. Et du coup, on offre de la zéolite ici même. Ok. Alors, du coup, moi, j'ai déjà une petite idée. C'est que... Alors niveau d'hydratation, je suis dans l'eau donc je peux boire et pas de souci. Je vais déjà mettre en fait la zéolite directement ici, comme ça les clones, enfin les drones vont venir chercher tout ça. Voilà, ensuite on vide cobalt, fer, tout ça j'en ai pas besoin. Peut-être en vrai l'osmium. De toute façon là je sais qu'il y avait des barres. Hop. Ça c'est ok, on a une tige de super alliage.
Silicium, je m'en fous. Hop, osmium. Zéolite. Donc normalement, ils vont venir les chercher là. Il n'y a pas de... Il va pas y avoir de quiproquo. Il faut juste le temps qu'ils arrivent. Ça devrait pas tarder normalement. Ok. Donc là, on a mis en place. J'enlève tout ce que tout ce dont je n'ai pas besoin. Larve peu commune. Bah, je vais prendre une larve peu commune, hein, on sait jamais. Hop. Donc là, on est pas mal. Et je pense que les robots vont arriver. J'ai bien donné l'ordre d'offrir. Donc, on est reparti. Allez, on se fait un cut, on se retrouve à la base. Alors, je suis rentré et en passant tout à l'heure, j'ai bien configuré toutes les armoires. Donc, iridium, uranium, zéolite, super alliage, soufre, iridium full, uranium, ça commence à se remplir. Donc, c'est pas mal. Hop. Zéolite, pas du tout, mais en même temps, on vient juste de les mettre. Super alliage, ça commence. Le soufre, on va remplir ça. D'ailleurs, est-ce que c'est configuré? Oui, ça demande du soufre. Là, il nous reste une armoire vide. Bah, ça va être l'osmium, hein. Osmium. Voilà. Et du coup, on a une demande d'osmium. C'est-à-dire que si le coffre du dessous est full, ça vient dans celui-là, je pense. C'est comme ça que ça fonctionne. On a des tiges que je vais devoir bien vider ici. Je peux en garder une sur moi. Alliage full. Ici, on peut mettre les tiges de super alliage. J'ai des œufs de grenouille. Tac, tac. On a du titane. Ça, c'est des larves. Du titane, on va ranger ça. Hop. Titane. Ok. Alors, là, je vais pouvoir commencer très certainement à construire les premières barres de quartz de manière automatique. Alors, j'entends par là qu'on a besoin d'un autocrafter, c'est-à-dire qu'on a besoin de tiges d'uranium. Tiges de super alliage, pardon, et 4 osmium. 1, 2, 3, 4. Autocrafter, ouais. Du coup, là, on peut faire 2 autocrafters dans un premier temps. Là, je fais quoi? Je me mets là. À peu près au milieu. Et bien sûr, ça s'éteint. Il fallait un petit peu s'en douter. Donc, on va devoir créer un générateur à fusion nucléaire. 1, 2, 3, 4, 5 quartz pulsés, 4 super alliages. 5 quartz pulsés. 1, 2, 3, 4, 5. 4 super alliages. Il faut remettre le courant assez vite. 1, 2, 3, 4. Ouais, je pourrais très bien le faire dehors. J'avais commencé à en faire un. Je vais en faire un deuxième. Alors, générateur fusion nucléaire. Info, courant rétabli. On est repassé en positif. On est repassé à 1465 d'énergie. Alors, l'autocrafter. Si on se met ici, on a besoin de quoi pour faire un quartz? Osmium, zéolite, iridium, uranium, cartouche de méthane. Ah, ça veut dire que là, vous voyez, on a quand même pris des trucs qui... bah, le soufre, par exemple, on n'en a pas besoin. Mais en l'occurrence, on a besoin de cartouches de méthane. Donc, on va devoir construire quand même des armoires supplémentaires. Alors, c'est parti pour avoir du fer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va en prendre 9. C'est parti pour... En vrai, je vais mettre ça là. Je pense que... Ouais, la zone est bien. Alors, méthane. Ok. On a une demande de cartouches de méthane. Donc ça c'est ok. On va pouvoir faire du quartz pulsé dès lors qu'il y a tout ce qu'il faut aux alentours. Ok, là en l'occurrence il y aura tout aux alentours, il n'y a pas de problème. Normalement j'ai bien l'osmium, oui, la zéolite, oui, l'iridium, l'uranium, la cartouche de méthane. On est ok, tout est dispo ici. Et par contre ça veut dire quoi? Ça veut dire que en offre, on offre du quartz pulsé. Ok, et donc ça veut dire que ici on va faire de la demande de quartz pulsé. Donc dès qu'il y a de la construction dans l'autocrafter, les drones vont venir déposer le quartz pulsé ici. Ah, vraiment, il n'y a pas de problème.
En vrai, c'est pas mal. Je trouve la config assez sympa. On est pas mal. Maintenant, l'idéal, c'est vraiment d'optimiser au maximum hein, toute cette production. Typiquement, c'est d'optimiser la production aussi de tout ce qui est biologique. Donc là, j'ai lancé par exemple la construction des échantillons de bactéries. Mais par exemple, on peut essayer d'enchaîner sur de l'automatisation de mutagènes. Mutagènes, c'est quoi? Échantillons de bactéries, cartouches de méthane et soufre. Donc, ça peut être pas mal. Éventuellement de mettre en haut... Alors attendez, je réfléchis parce que comme l'armoire d'échantillons de bactéries est ici, que le soufre est en haut... Après, on a quand même du soufre ici. Où est-ce qu'il est? On peut le mettre quand même en demande. Comme ça va quand même remplir ici. Ok. On a du soufre. On a l'échantillon de bactéries. Et il nous faut, je crois... cartouche de méthane qui est normalement ici même. Ouais, ok, c'est pas mal. Donc, est-ce que j'ai une demande de... J'ai une demande de cartouche de méthane ici. Normalement, dès qu'il y a de la cartouche de méthane ici... Cartouche d'azote. Ok, il faut que je fasse un... Je vais faire une armoire pour le cartouche d'azote, sinon ça va être compliqué. Il va y avoir de l'embouteillage. Hop. Azote. Et du coup ici on fait une demande de cartouches d'azote, comme ça va se vider de l'autre côté. Ok, cool. Je pense qu'on va avoir besoin d'énormément de robots parce que là clairement sinon ça va être compliqué hein. Et du coup on va mettre un petit autocrafter. Il faudrait que ça prenne l'intégralité. Est-ce que si je le mets là ça serait cool en vrai? Je sais pas si ça va jusqu'au soufre dans le fond. Ouais, je peux le mettre là hein. Bon, le passage est serré, j'avoue. On va basculer sur de la production automatique de mutagènes. Ah bah direct. Et normalement là ça en fait un deuxième. Voilà, ça va rouler à fond là. Là on va offrir... on va... Quoique je peux le laisser dedans en fait hein. Et grâce à ce mutagène, on va pouvoir faire du mutagène T2. Sauf que le mutagène T2, il nous faut mutagène, larve commune et miel. Le miel, ça tombe bien, il est là. Le seul hic... Ouais, le seul hic, c'est... Le seul hic, c'est les larves. Est-ce qu'on peut aller chercher des larves? Et ouais, et là le problème c'est que j'ai pas assez de place clairement, hein, je suis bloqué. À moins que je fasse une mini extension. Toute cette partie là je fais une mini extension. Je sais pas, c'est une bonne question que je me pose. On peut voir. Parce que sinon ça va être compliqué, on va être très serré. Surtout qu'en fait finalement il faut quasiment faire une armoire par ressource maintenant en fait. Selon ce système là, vous êtes obligé. Vous êtes obligé. C'est pas là que je voulais aller, c'était ici. Hop, consommation pour la fin. Donc, fer. Titane à foison. Puis on va essayer de voir ce que ça donne si on agrandit. Ça aurait été pas mal de faire un grand module d'habitation, mais bon. Bon, ça passe là. Ouais, je m'en doutais, ça allait pas passer ici. Hop. On est pas mal. Petite extension sur le côté ici, juste en arrière-plan. Ici aussi. C'est dommage qu'on peut pas le faire là avec l'arbre. Je suis un peu dégoûté. Est-ce que j'ai encore du fer? Non. Bon, vous voyez, hein, ça se remplit au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment pratique quand même. Et là, bien sûr, je ne peux pas passer. Ok. Alors, on est reparti. Ah oui, mais on commence à agrandir les réserves, en fait. Le problème, c'est que l'autocrafter, je pense qu'il a une portée limitée. Qui est pas terrible, en réalité.
En vrai, ici, on pourrait faire les produits finis de biologie. Donc là, on a par exemple du mutagène. En vrai, je vais défaire ça. Je sais pas, pour l'instant, ça sert peut-être pas. On va garder cette zone-là. Donc, on est parti pour faire des casiers de stockage. Ok, j'ai plus de fer. On va venir stocker... ouais, on va venir stocker les mutagènes. Je sais pas ce que j'ai construit là. Tac. Mutagène T1. Donc là, on est vraiment dans une optique d'optimisation et de production. Hein. Et là, on va dire... demande T1. Mutagène T1. Et là, normalement, on va avoir des robots qui vont venir et qui vont... Ah oui, alors, offre, mutagène. Ça offre du mutagène et ça vient le déposer ici, bien entendu. Ok, c'est pas mal. Bon, déjà, c'est pas mal. J'ai 3 casiers dispo. Là, j'ai du méthane. Là, j'ai du soufre. Ouais, soufre, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Quartz pulsé. Alors, on a dit que c'était quoi, du coup? Ouais, la demande arrive quand même ici. Zéolite. En vrai, la zéolite, je peux la supprimer. Hein. En vrai, la zéolite, je peux la supprimer. Il n'y a rien ici. Et comme ça vient là-haut, en vrai, je peux supprimer celle-ci. Et le quartz, en vrai, j'ai peut-être envie de le mettre là-haut, le quartz. Ouais, allez, on va mettre ça en haut. Donc, méthane, azote. On va mettre le quartz de ce côté-là. Quartz ici. Et du coup, demande de quartz. Zéolite. Est-ce que c'est full la zéolite? Non, c'est pas full. Je vais déposer ce qui me reste. Voilà. Là, c'est full du coup. Et du coup, est-ce que ça construit ici alors? Est-ce qu'il y a tout? Non, il n'y a pas tout. Il manque quoi? Osmium, zéolite, iridium. Osmium. Zéolite. Iridium, uranium. Bah, on est bon là. Cartouche de méthane. Ah, non, on n'est pas bon ici. Priorité 1 ici. Ouais, il va peut-être falloir beaucoup plus d'extracteurs. Conteneur. Ah ouais, je suis en cartouche d'azote. Et alors pourquoi ils veulent pas déposer mes cartouches d'azote là-bas? Peut-être que j'ai plus assez de robots, ça y est. Hein. Demande azote. J'ai peut-être pas assez de robots. Ok. Bon, on est pas mal. Ici du coup, quartz pulsé. Et donc là, normalement, on va pouvoir commencer vraiment à optimiser et à produire hein, de manière complètement folle les ressources. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... iridium, c'est ok. Uranium, c'est ok. Ce qu'il nous faut, c'est de la production de tiges. C'est de la production de tiges de super alliage. La production de tiges de super alliage... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir les mettre... Parce qu'en fait, il y a tellement plus de place que je vais faire ça ici. Autocrafter, 2 osmium, tige de super alliage. 1, 2. Ah oui, du coup, j'en ai pas. Ah, j'en ai pas. Je crois qu'il faut de l'alu aussi. Voilà. Hop, je vais remettre le restant. Tac. Un autocrafter. Ici même, qui va demander... Je pense que ça prend aussi à travers tous les étages. Qui va demander des tiges de super alliage. Bon bah voilà, bah écoutez, voilà. On va offrir ces tiges de super alliage. Tac tac tac, où est-ce qu'elles sont? Elles sont où ces tiges? Elles sont ici les tiges de super alliage. Et ces tiges de super alliage, elles vont venir tout simplement se mettre ici.
tige, alliage. Ok, et ici, on a de la demande de tige de super alliage. Tout simplement. Vous voyez, hein, c'est pas... Et là, j'en ai déjà 4. Mais du coup... Voilà, je suis vide ici. Ah ouais, c'est... Là, il faut vraiment enchaîner, quoi. J'ai plus de tige d'alliage. Est-ce qu'il m'a pris... Ouais, il m'a pris mon alliage là. Et il m'a pris mon alliage ici parce que... Ah non. Pardon. Ah oui, mais c'est parce que... Oui, effectivement, oui, d'accord. Bon, vous avez compris un peu le système. Et donc on va faire plusieurs épisodes comme ça. On va faire plusieurs épisodes comme ça qui vont tourner, tourner, tourner. Maintenant, il faut voir si on doit pas faire plusieurs extracteurs, si on doit pas faire plusieurs extracteurs de gaz, plusieurs extracteurs de minerais pour chaque chose. Et ça, voilà. Là, j'ai l'impression qu'on manque clairement... Demande, ouais. J'ai l'impression qu'on manque clairement de robots. Ça va être le petit frein, je pense, à l'heure actuelle. Pour faire un robot, c'est du fer. C'est du fer, c'est du moteur de fusée. Et c'est... Ouais, c'est ça, c'est du circuit imprimé. On en a besoin de plus de robots. Alors, combien j'en ai? J'en ai du coup 22. Pourquoi il reste en stock? En stockage. Ah, il reste bloqué là. Bah, ça veut dire que du coup, les... Eh, peut-être que derrière, ce sont les extracteurs qui suivent pas, en fait. Parce que, normalement, on a demandé quand même à ce que ça vienne. Ils viennent le chercher, mais ils viennent pas le chercher. Ah bah oui, alors si je mets pas d'offre, effectivement, c'est moi. Si je mets pas d'offre de cartouches d'azote, ils vont pas venir les chercher, effectivement. My bad. Effectivement. Ok, l'eau ça a l'air d'aller. Regardez, si je me mets ici, bon bah l'eau ça arrive au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. Ici, on est en construction d'échantillons de bactéries. Les échantillons de bactéries qui se construisent derrière. Ah, il n'y a plus de... Il manque un truc là. Soufre. Ah, il manque du méthane. Ouais, il y a énormément de mutagènes. Ça, c'est cool par contre. Les algues, c'est ok. Et donc là, par exemple, bah, il nous manque du méthane en fait. Bon, ça y est, hein, c'est plein. C'est vide, je vais dire. On va peut-être en mettre un autre. Extracteur de... Oula, extracteur de gaz T2. C'est un extracteur de gaz T2, ça? Oui. Donc, on va peut-être en mettre un deuxième. 2 zéolites, barre d'iridium, j'en ai une. 2 super alliages, 2 zéolites, circuit imprimé. 2 super alliages, 2 zéolites. Circuit imprimé. 2 super alliages. 2 zéolites. À l'étage. 1, 2. Ok. Et là, on va pouvoir faire un extracteur de gaz. Et là, on peut lui dire... Ah oui, ça c'est extracteur de gaz T1. Et ça c'est extracteur de gaz T2. Et on va focus sur les cartouches de méthane. On va faire de la demande. Ah, je l'avais pas construit encore, de cartouches de méthane. Ok. Donc là, c'est vrai qu'on n'a pas le choix. Et puis là, on a le choix entre... Ouais, ok, d'accord. Ah, c'est pas mal. Je l'avais pas fait l'extracteur de gaz T2. Je l'avais pas fait encore. Ok. Bon, bah c'est pas mal. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez fait un peu le même système ou pas du tout. Moi, maintenant, là, ce que je vois... D'après ce que je vois, c'est quand même... ce qui manque, c'est quand même les ressources. Donc là, si par exemple, on va voir dans la cave super alliage, là, normalement, il n'y a rien.
Ouais, ok. Et dès qu'il y en a un, bah ça vient, mais c'est super long quoi en fait. Donc il faut en faire 3-4 peut-être par type. Là, ouais, ok. Alors, on va essayer d'en faire un deuxième pour le super alliage. Oh, c'est hyper clair. J'étais un peu surpris. Je me dis, c'est pas chez moi que ça soit clair comme ça. Si. Bâton d'osmium, bâton tige de super alliage, barre d'iridium. Donc, bah, une tige normalement, j'ai. Pas de problème. Tige, j'ai. Tige. Et on avait dit quoi? On avait dit bâton d'osmium, barre d'iridium. Bâton d'osmium, on peut aussi le transformer, hein, c'est pas un problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, hop. Bâton d'osmium et iridium. Tac. On va vite fait aller boire, sinon on va mourir. Ça serait malheureux quand même. Bon, ça y est, les drones commencent à avoir une certaine utilité. Est-ce qu'ils sont tous actifs? Ok, ils ont l'air d'être tous actifs. Ouais, à peu près. C'est pas mal. Du coup, je voulais faire quoi? Un extracteur. Un deuxième extracteur sur la cave de super alliage. Ici même. Deuxième extracteur. Tac. Extracteur super alliage. On a une offre de super alliage. Voilà. Comme ça, on a 2 fois plus de production de super alliage. Bon, l'idéal après, bah, c'est de multiplier l'osmium, c'est de multiplier le soufre, c'est de multiplier... voilà, vous avez compris le système. Hein, et plus vous allez en faire, plus vous allez avoir de production derrière. Donc là, c'est toujours... Ah oui, bien sûr, c'est toujours le méthane qui manque. L'azote, on est bon. Iridium, uranium, c'est presque rempli. Zéolite, c'est rempli. Là, on a de l'alliage, c'est vide. Soufre, c'est pas trop mal. Conteneur, osmium, ça va. Ouais, il y a pire quand même. Alors, le truc, c'est que on a aussi besoin de larves. Où est-ce qu'il était, lui? Voilà, le mutagène, c'est ici. Là, on a pour un mutagène T2, échantillon de bactéries, cartouche de méthane, soufre. Donc, le soufre, on en a là. Normalement, j'ai de la demande. Mutagène. On va mettre larves. Alors, je sais que les larves, c'est de l'autre côté, normalement. Mais ici, ça sera un système automatique de larves. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris, normalement, ça doit fonctionner. Alors, c'est des larves communes ou des larves peu communes? Larves communes et miel. Donc, larves comme. Là, on a de la demande de larves communes. Là, normalement, ça va s'activer. Hein. Casier de stockage? J'avais ouvrir un casier de stockage. Bon, je sais pas ce qui s'est passé, mais bref. Larves communes. Et du coup, on va faire un autocrafter. Bah, du coup, encore un autre tige de super alliage. J'ai 2 osmium. Bon, est-ce que je suis obligé de faire du mutagène T2 en vrai? Ça serait pas mal. Je sais pas. Là, il va falloir que je vois un petit peu... Bon, on a quand même besoin de larves communes. Là, c'est de la larve peu commune. Je vais mettre ça de l'autre côté. Tac. Bon, je vais laisser ça comme ça. Déjà, c'est pas mal. Au niveau de l'optimisation, on commence vraiment à bondir. Alors... La question, c'est comment ils font pour aller les chercher, en fait. Je sais pas trop. Je sais pas. Ouais, je sais pas, en vrai. Donc sur 22 drones, il y en a 14 qui sont dans une offre de demande, dans une action de demande, et 9 qui sont dans une action d'offre. Alors c'est pas mal, mais le problème c'est qu'on n'a toujours pas avancé sur le reste. C'est-à-dire, on n'a toujours pas
travailler sur la fusée. Alors, j'ai commencé à mettre de l'uranium et une barre d'uranium. En effet, la barre d'uranium nous ramène 3 jetons Terra. Actuellement, je suis à... Combien? 11 700. C'est pas vrai. Ça veut dire que là, par exemple, je peux demander les casiers de rangement T2. Je demande un casier T2, on va voir. On va voir ce que ça donne. 11 700, c'était surtout avec la découverte, si vous voulez, l'explo qu'on avait fait. Bon, là, on a dû faire à foison, c'est pas un problème. J'avais toujours pas construit non plus les Forest T5. Ça, ce sont des Forest T4. Bon, allez, je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on est vraiment en train de s'éparpiller. Enfin, il y a tellement de choses à faire en fait. Comme j'ai pas joué vraiment depuis longtemps, il y a tellement de choses à faire. On va juste attendre la fusée. Normalement, la fusée revient assez vite. Alors, je sais pas si c'est du temps réel ou pas. Alors, ah si, ça descend. Et c'est quand même assez long. C'est quand même assez long, effectivement. Alors, on va se faire un petit cut, les amis. Et je vous reprends quand la fusée est arrivée. Ok, les amis, je vous reprends et ça y est. La fusée vient d'arriver. J'ai gagné 3 jetons. Donc, j'ai gagné 3 jetons parce que j'ai envoyé dans la fusée une tige d'uranium. Et donc, c'est pour ça que du coup, on a pu avoir 3 jetons supplémentaires. Bon, autant vous dire que pour en avoir 11 000, faut quand même y aller, quoi, en fait. Hein, c'est... Waouh, c'est juste super intense. Alors, par contre, le truc, c'est que du coup, j'avais acheté une armoire T2. Et j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Casier de rangement T2. Il faut que j'aille le déverrouiller de l'autre côté, c'est ça? Faut venir ici. Blueprint conteneur 3. Nouveau plan reçu, casier de rangement T2. Alors, ces casiers de rangement T2, à quoi ça... Qu'est-ce que ça correspond? À quoi ça correspond? Un stockage bien plus grand. 2 super alliages, un circuit imprimé. On va tester. Alors, un circuit imprimé. Le problème, c'est que les amis, avec toute cette chaîne, eh bien, j'ai plus de super alliages. 1, 2, si, j'en ai ici. Alors, j'ai mis entre-temps un autocrafter ici de mutagène T3. Je me suis rendu compte que le mutagène T3 nécessitait pas forcément de mutagène T2. Là, vous voyez, le mutagène T2, ça demande mutagène, larve comme une miel. Mais le mutagène T3 lui demande échantillon de bactéries, cartouche d'azote, soufre. On a donc échantillons de bactéries qui sont là, azote et soufre qui sont là-haut. Donc c'est pour ça qu'ici, ça produit du mutagène T3. Et ça vient nous le stocker ici. Donc ici, on a du mutagène T3, on a du mutagène T1. Ça vient se remplir au niveau des casiers. Bon, alors, ce casier de rangement, c'est marrant ça. C'est marrant. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait stocker? Je sais pas, on va voir. On va le mettre là pour l'instant, on va voir. Ah, c'est excellent, on dirait une sorte d'armoire holographique. Oh la vache! Oh la vache! Oh, mais non! Incroyable! Tout ce qu'il y a! Comme place. Attendez, mais là on est sur 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 x 5, 35. Mais là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 80 d'emplacement. C'est quasiment 2,5 fois plus grand qu'une armoire basique. Incroyable. Incroyable. Donc là, bon, on a l'autocrafter quartz. Ça produit, hein, regardez. Eh, c'est full. Ici, autocrafter tige. Alors, tige, c'est un peu plus long, mais bon, on en a quand même 5. C'est pas trop mal. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que le super alliage est vide. Le soufre est vide. Derrière, en fait, ça suit pas en termes de cadence. L'uranium, mi-vide. L'iridium, c'est mi-vide. Méthane, vide. Azote, quasi vide. En fait, ça suit pas derrière la production. Et c'est ça qui m'embête. Donc l'épisode prochain, on va vraiment monter la cadence de production. On va faire beaucoup plus d'extracteurs, beaucoup plus d'appareils de génération de production. Il va falloir aussi par exemple qu'on fasse des circuits imprimés de manière automatique. Donc les circuits imprimés, ils sont ici. On pourra même faire des drones de manière automatique. On va pouvoir aussi faire des moteurs de fusée automatiques. Moteur de fusée, c'est de l'uranium, de la barre d'iridium et du super alliage. Encore du super alliage. Le circuit imprimé, c'est beaucoup de choses. Silicium, fer, alu.
azote, bioplastique, zéolite. La bioplastique, on ne la fait pas et j'en ai pas. Donc il va falloir aussi faire de la bioplastique, par exemple. Bioplastique, c'est champignons, silicium, bouteille d'eau. Enfin, vous voyez, en fait, il y a énormément de choses à faire si on veut vraiment tout automatiser. Il y a vraiment énormément de choses à faire en sachant que j'ai pas du tout géré les engrais pour l'instant. J'ai pas du tout géré les barres d'uranium, les barres d'iridium. Même si bon, j'en ai vraiment une armoire de stock de chaque. Voilà, il y a encore plein de choses à faire et franchement j'aime bien. Franchement, j'aime bien parce que ce souci d'optimisation et de génération de ressources de manière automatique, je m'y étais pas du tout concentré, mais alors pas du tout. Et bah écoutez, moi ça me fait plaisir parce qu'il y a vraiment des choses à faire. Donc vous voyez, hein, on se retrouve avec quand même une 22 drones, mais là il nous en faut plus, il nous en faut peut-être 30, 40. Derrière il faut 2 ou 3 ou 4 extracteurs par ressource. Et bien sûr, il faut qu'on fasse les générateurs que j'ai montés hein, ici à cet emplacement. On va pouvoir mettre 6 générateurs, je pense, sur le toit. Va falloir voir, mais dès qu'on aura du quartz pulsé, on va en faire. Allez, sur ce les amis, moi je vous souhaite une très bonne journée. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans un prochain épisode très vite. Allez, ciao!